Cela fait plusieurs jours que je cherche une introduction pour cette vidéo sans succès, donc nous allons directement écouter cet extrait qui forcément redonnera de l'espoir à certaines personnes, car la situation actuelle du Canada, les différentes informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux et les lois sur l'immigration qui ne font que sortir chaque jour peuvent parfois laisser croire le contraire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Le mois de mars au Canada, c'est le mois de la francophonie. C'est le temps de célébrer, oui, mais aussi de discuter des avancées chez les francophones partout au pays. Alors que le coup d'envoi a été donné dans de nombreuses régions aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe de près de 3 millions de dollars sur 4 ans pour financer 4 initiatives pour stimuler l'immigration francophone. Ce qui relie les projets, c'est surtout le recrutement de la main-d'œuvre. Alors, qu'en pense la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada? On en jase avec sa présidente, Liane Roy. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir, Patrick. Est-ce que l'annonce aujourd'hui vous satisfait? Absolument, absolument. C'est une bonne annonce, c'est une bonne nouvelle de voir ces fonds rendus disponibles, car vous savez, ces fonds de 2,8 millions font partie d'un ensemble d'un 20 millions qui est le programme d'appui à l'immigration francophone. Vous venez de l'écouter vous-même, ce ne sont pas mes mots. Ce reportage est paru en début mars 2025 sur la chaîne Radio-Canada et comme vous pouvez le constater, le gouvernement vient d'allouer une somme de 2,8 millions de dollars pour l'immigration francophone sur les 4 prochaines années. Donc si vous vous demandez est-ce que c'est encore possible pour vous de réaliser votre rêve de venir au Canada dans les mois à venir ou les années à venir, vous venez d'avoir la confirmation. Peut-être vous allez me dire que dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on observe toutes ces lois qui vont à l'encontre de l'immigration? Je dirais tout simplement que la plupart de ces lois viennent de la province du Québec. Actuellement, c'est la province du Québec qui est plus réfractaire en ce qui concerne l'immigration. D'ailleurs, récemment, ils viennent même encore de sortir une nouvelle loi dans laquelle ils réduisaient le nombre d'étudiants internationaux par établissement. Donc, c'est vraiment la province du Québec qui sort énormément de lois qui vont à l'encontre de l'immigration. Sinon, le reste du Canada reste encore ouvert à l'immigration, même s'ils ont réduit le nombre d'immigrants qu'ils pouvaient accepter en 2025 et les années à venir, il reste néanmoins vraiment encore ouvert à l'immigration et cela se traduit d'ailleurs même par les différents programmes qui ont été lancés. Nous avons par exemple le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones qui a été lancé, même si cela n'est vraiment pas encore opérationnel parce que quand je parcours les différents sites, les offres d'emploi ne sont pas encore vraiment disponibles. La plupart parlent du mois d'avril. Bien sûr, je reviendrai en avril faire une vidéo dessus lorsque les offres seront disponibles parce que je fais une vérification fréquemment. Nous avons également le programme pilote des aides à domicile qui sera lancé le 31 mars 2025. Tout cela ajouté au reportage que vous venez de voir vient confirmer que le Canada reste encore ouvert à l'immigration et que le Canada a encore besoin des immigrants. Mais attention, cela vient quand même avec certaines conditions et certaines choses qu'il faut respecter. On constate par ces différents programmes que le Canada, même s'il reste ouvert à l'immigration, ils sont en train d'aller plus vers une immigration permanente et ils veulent réduire le nombre d'immigrants temporaires parce que même si ces différents programmes permettent de venir avec une offre d'emploi, vous venez directement en tant que résident permanent. On constate également que la plupart de ces programmes sont centrés dans les communautés rurales, comme quoi le Canada veut un peu décentraliser les grandes villes pour envoyer le plus d'immigrants possible dans les régions. Donc si jamais vous voulez même venir à travers les nominations provinciales, je vous conseillerais d'aller plus dans les zones rurales. Et enfin, le mot qui revient le plus est francophone, communauté francophone, puisque au Canada, la province qui se clame et qui se réclame la plus francophone possible est le Québec et que ces différents programmes permettent d'aller ailleurs que le Québec. Nous constatons que le Canada actuellement veut amener le plus de francophones possible dans les zones anglophones.
Voilà les points qui reviennent le plus. Comme tout rêve a besoin d'une préparation et comme tous ces programmes ont certaines conditions qu'il faut respecter, passons donc à la préparation. Vous comprenez donc que vous auriez besoin d'un test de français. D'ailleurs, c'est l'élément qui revient le plus dans ces différents programmes. Donc, je vous conseillerais déjà, si vous êtes en Afrique, de vous inscrire pour faire votre test de français. Parce que nous le savons tous, en Afrique, ce n'est pas facile parfois de trouver une session ouverte lorsque on est vraiment dans le besoin. Donc, plus tôt vous allez vous inscrire, le mieux ce serait. Cherchez le maximum de points possible. D'ailleurs, ce programme a une particularité que même avec une compétence en 4 en français, vous êtes éligible à certains programmes. Donc, faites déjà vos tests de français. Ensuite, pour ceux qui ont des diplômes, faites votre évaluation de diplôme et gardez avec vous parce que, comme je disais, c'est vrai, certains programmes sont lancés, mais tous ces programmes ont une date de début et une date de fin. Ne perdez pas le temps, n'attendez pas que les choses soient vraiment opérationnelles avant de vouloir faire tout cela. Ça risque de vous prendre énormément de temps et le délai arrive que alors que vous n'étiez même pas déjà prêt, alors qu'un test de français est valide sur 2 ans. Donc, vous pouvez bien le faire et le garder avec vous. Le troisième point de préparation sur lequel je voudrais qu'on accentue est le corps du métier, l'expérience de travail. Même s'ils sont ouverts à l'immigration, d'ailleurs, je vais conclure cette vidéo avec un extrait dans lequel la présidente de la communauté francophone va un peu parler de comment sera reparti ces 2,8 millions. Vous allez voir qu'elle parle plus de communautés rurales, mais également elle parle de certains corps de métiers spécifiques. Donc, si vous êtes encore en Afrique, faites l'effort de chercher des expériences de travail dans les domaines prisés ici au Canada. Nous avons par exemple le domaine de la santé, nous avons l'éducation, nous avons la construction, nous avons, il parle souvent de quoi là, manufacturer. Donc, il y a certains corps de métier dans lesquels le besoin est vraiment pressant. Faites l'effort d'avoir les expériences de travail dans ce domaine parce que ces différents programmes également ont en commun le fait que parfois ils demandent une expérience de travail. Faites l'effort d'avoir ces expériences de travail-là. Faites l'effort de faire des formations dans ces différents métiers. Je vais essayer de me renseigner un peu plus, d'approfondir un peu plus les recherches sur les domaines prisés actuellement et de faire une vidéo dessus. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous faire comprendre que si jamais vous voulez immigrer encore au Canada pour cette année ou les années à venir, c'est tout à fait possible. Ne déposez pas les armes. Le Canada reste ouvert à l'immigration. Vous pouvez encore réaliser votre rêve. Donnez-vous juste les moyens de le faire en faisant une bonne préparation. J'espère vous avoir aidé. J'attends vos avis en commentaire. Ces fonds-là viennent aider aux communautés qui sont souvent plus rurales d'aller chercher de la main-d'œuvre au niveau de l'immigration francophone. Ouais. Ça peut être aussi pour aider à pallier, comme vous le savez, la pénurie de main-d'œuvre au niveau de la petite enfance. C'est un domaine où il y a d'énormes besoins, pas juste en Ontario, mais partout dans le pays. Parlons, vous avez parlé de 2 choses, région et petite enfance. Je veux qu'on commence à parler des régions parce que un des projets vise à placer quelque chose comme 90 candidats qualifiés francophones et leurs familles dans des emplois dans le nord de l'Ontario. En quoi est-ce que les besoins sont urgents dans cette partie de la province?